Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Donc, voyons voir ce que nous avons ici pour vous. Arcane majeur, on a la tempérance ici dans votre énergie. On a la grande prêtresse dans le défi. Sinon, on a la 10 de bâton ici en bas. On a épée, 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 épée. Beaucoup d'épées. Ça tombe bien, c'est votre élément, vous êtes Gémeaux, signe d'air. Donc la pensée, la réflexion, la communication verbale, écrite ou sous forme de pensée. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt des pensées que vous avez ici. Un mois vraisemblablement placé sous le signe de la réflexion. On va voir, hein, on va entrer dedans. Votre énergie ce mois-ci, de l'extérieur, l'influence, l'impact de l'extérieur sur vous ce mois-ci, c'est l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est cette pensée positive que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est faire la différence entre la réussite et l'échec. C'est un rêve d'enfant qu'on porte toute sa vie pour pouvoir le réaliser. C'est ça. J'ai quelque chose en moi que je veux concrétiser, réaliser à un moment ou à un autre. Je porte cet espoir. Je porte en moi cette lumière de réaliser quelque chose d'important à mes yeux. C'est ça, le rappel. J'ai l'impression que c'est en fait un rappel de la vie qui vient vous taper là sur l'épaule et qui vient vous dire « Souviens-toi de tes rêves ». Souviens-toi ce mois de juin de tes rêves parce que il va y avoir beaucoup de réflexion et au milieu de toute cette réflexion, il ne faudra pas oublier ou il ne faudra pas perdre de vue la lumière de l'espoir. On entre dedans. Votre énergie à vous, c'est la tempérance et la 6 d'épée. 6 d'épée nous parle de partir. Partir. Je pars, je vais voir ailleurs si l'herbe y est plus grasse et plus verte. Je pars, je m'en vais. Je prends mes souvenirs avec moi et je m'en vais, je pars, voilà, je quitte. Alors, je pars réellement, c'est-à-dire je déménage, je quitte un pays, une maison, un travail, un conjoint, un foyer, n'importe quoi, ou je pars symboliquement, c'est-à-dire que je laisse une partie de qui je suis derrière moi pour embrasser une nouvelle façon d'être, une nouvelle manière de me montrer au monde. Hein? Toujours réellement ou symboliquement, mais c'est vous. C'est pas les autres, c'est vous. Avec ça, la tempérance nous explique que dans ce processus de partir, vous essayez d'harmoniser, d'équilibrer. C'est-à-dire que vous ne le faites pas de manière brutale et abrupte, vous le faites de manière harmonieuse, réglée, équilibrée, pondérée. La tempérance, c'est quand il y a trop d'émotions qui me remontent à la surface, tout de suite je fais quelque chose de concret, de tangible pour réduire la pression et pour à nouveau un petit peu m'harmoniser, m'équilibrer. La tempérance, accessoirement, elle nous indique que dans ce départ, vous trouvez un nouveau point d'appui. C'est quelque chose de plus stable pour vous. D'accord? C'est une façon stable de partir, mais c'est aussi là où vous allez, ce sera un terrain plus stable pour vous. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 3 d'épée, c'est-à-dire sortir ces 3 poignards de votre cœur. C'est ne plus ressentir cette douleur dans le cœur chaque fois que vous pensez à quelque chose. C'est la 3 d'épée, c'est l'humiliation, c'est la perte de dignité, c'est le genre de blessure qu'on essaie de cacher aux yeux des autres. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir de ça. Vous voulez laisser cette cicatrice derrière vous. Vous voulez l'enlever. Comment est-ce que vous allez y arriver? Avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie, homme ou femme, ça vous touche de la même façon. C'est une énergie, alors c'est celle qu'on appelle la veuve ou la femme divorcée. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu quelque chose qui a laissé une marque dans son cœur, mais elle ne le montre pas. Elle affiche une espèce de dignité, elle se montre froide, distante. Et si quelqu'un se rapproche un petit peu trop près de son cœur pour essayer de le sonder, elle va utiliser son glaive
en faisant comprendre que là, il y a une ligne jaune, tu passes pas, sinon gare à ta tête. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Il y a une blessure, vous avez une épine dans le cœur, je ne sais pas pour quelle raison, ça peut être professionnel, sentimental, financier, résidentiel, je ne sais pas. Une épine dans le cœur que vous ne voulez pas forcément montrer aux autres. Et ce qui va vous aider à dépasser cette sensation ce mois-ci, c'est d'avoir cette attitude très reste à bonne distance de mon cœur. Et puis en même temps, vous prenez vous prenez ce temps d'analyser la situation. La reine d'épée, elle arrive à comprendre tout de suite, instinctivement, si la personne en face d'elle est un ami ou un ennemi. Elle voit dans son regard quelles sont ses intentions. Si ses intentions sont de la séduire, boum, il est trépané, il est et tout ce qu'on veut, d'accord? Donc il y a un regard affûté sur la situation, tout en ayant cette capacité à laisse-moi tranquille, c'est pas le moment de venir me poser 3 questions de plus ou de moins, c'est pas le moment de m'embêter. Je suis en train de partir de quelque chose, il faut me laisser faire ce processus tranquillement parce que voilà. Le défi, ça va être la grande prêtresse, c'est-à-dire de vous appuyer sur votre inconscient. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est... Il est beaucoup question ce mois-ci, on l'a vu, hein, des réflexions dans lesquelles il ne faudra pas perdre le filon de la lumière. C'est plonger, la grande prêtresse, c'est plonger dans son inconscient, c'est plonger dans ce savoir, dans le savoir de l'inconscient collectif. C'est plonger dans ses tripes, dans ses entrailles, pour aller comprendre, ressentir quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on sait exister. Ça peut être des sentiments, ça peut être une compréhension d'une situation, c'est l'intuition. C'est cette connexion à ces prises de conscience. Bon sang, je sais que c'est comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je sais que c'est comme ça. Point. Et ça, c'est le défi. En d'autres termes, pour moi, ce mois-ci, votre défi, il est de faire confiance à votre intuition. On continue. Vie sentimentale, 2 d'épée. On retrouve encore les épées. Bon, encore une fois, c'est votre élément, donc tant mieux. Hein. Si ça n'était pas votre élément, ce serait peut-être plus compliqué, mais c'est votre élément. 2 d'épée, ici, ça nous explique quoi? Ça nous explique que vous avez un choix à faire. Cette femme, ou un homme, hein, peu importe, hein, elle a 2 épées qu'elle ne voit pas, parce qu'elle a un bandeau sur les yeux. Ces 2 épées sont absolument similaires. Il faut qu'elle en choisisse une des 2. Elle va choisir laquelle, à votre avis? D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le choix dans une vie sentimentale, peut-être le choix entre 2 partenaires, oui, mais peut-être aussi le choix d'une attitude dans votre vie sentimentale. D'accord? Le choix d'une attitude. Parce que, je rappelle, vous allez me dire c'est évident, on a 2 d'épée, ici on a 3 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir ces 3 épées de votre cœur. Cette blessure de votre cœur. Cette blessure qui correspond directement à un choix que vous avez fait ou que vous allez faire. Le choix que vous allez faire va peut-être déterminer comment vous allez pouvoir soigner votre cœur. Ok? Vous avez 2, 3, 4 d'épée. 2, 3, 4 d'épée. Tiens, on y vient tout de suite d'ailleurs. Dans la vie intérieure. Vie intérieure, ça correspond aussi un petit peu à tout ce qui se passe. Hein. On l'a vu, l'intuition, tout. Voilà, la vie intérieure, c'est comment je me connecte à moi-même. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée qui nous explique qu'après avoir réussi à soigner une blessure, peut-être d'amour-propre, je ne sais pas, hein, après avoir réussi à soigner cette blessure, qu'est-ce qu'on fait? On prend un temps de repos. Il y a un temps de convalescence. Il y a un temps de convalescence qui est nécessaire après avoir digéré une blessure, qui découle directement du choix que vous faites. Encore une fois, ça peut être le choix du partenaire, mais ça peut être le choix d'un comportement. Ok? Donc, vie intérieure, 4 d'épée, période de convalescence, période de repos, période durant laquelle je me retire un petit peu, j'ai besoin d'être un petit peu isolé, j'ai besoin de faire le mort, hein, comme sur l'illustration, pour pouvoir recharger mes batteries, pour pouvoir me reposer, pour pouvoir reprendre des forces. Il
il y a quelque chose qui se soigne ce mois-ci. Il y a quelque chose qui guérit. Parce que moi, je crois, hein, c'est ce que je ressens. Vous faites le choix de laisser quelque chose derrière vous. Et dans ce choix, vous soignez une blessure. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Mais la décision que vous prenez de laisser quelque chose derrière vous vous permet de soigner une blessure et qui va nécessiter au moins ce mois de juin pour, ok, c'est bon, c'est fini, c'est derrière, je peux respirer, je peux souffler. Durant tout ce processus, n'oubliez pas votre intuition, n'oubliez pas le filon de lumière qui est là, l'espoir. Ce rêve que vous aviez petit garçon ou petite fille, que vous voulez un jour réaliser. Il est inclus dans l'équation de ce mois de juin. Ok? Vie professionnelle, là, il se passe des choses aussi. Ça peut être ça hein, que vous laissez derrière vous. C'est possible. Hein? Il se passe des choses aussi. 10 de bâton. 10 de bâton, c'est la seule bâton que vous ayez de tout votre jeu. 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau départ. Comment? Après avoir posé une charge que vous portiez. Ce vieillard, il pose ses 10 bâtons, il en a ras-le-bol de les porter sur son dos, il comprend que ça ne sert à rien, il les pose, il va en choisir un seul pour continuer sa route, c'est tout. Vous posez une charge, vous posez un fardeau, vous posez un ennui, vous portez peut-être de la culpabilité sur votre dos, vous portez peut-être des charges qui ne vous appartiennent peut-être même pas. Voilà, et tout ça, vous posez, c'est peut-être lié à ça, hein? C'est possible, je ne sais pas, hein? Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas là, c'est la fin d'un cycle au niveau professionnel, un cycle lourd, pesant, où voilà, vous posez quelque chose, soit vous changez de métier, vous changez de job, vous changez de direction, vous changez, je sais pas, vous posez une entreprise que vous aviez créée parce que c'est trop de problèmes, vous posez tout ça et vous allez sentir le retour d'énergie tout de suite après, tout de suite derrière. Et l'issue vraisemblable de votre mois, c'est la 5 de denier. Pareil, seul denier de tout votre jeu. 5 de denier signifie quoi? Elle signifie que vous mettez de la distance, qu'il y a une distance, pas que vous mettiez, qu'il existe une distance entre vous et quelque chose que vous valorisez. Ça peut être quelqu'un qui vous est cher, ça peut être un partenaire, ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. 5 de denier, c'est un peu la carte de Rémi sans famille, je me retrouve sans rien. Je me retrouve sans rien, mais quelque part, dans mon malheur, je peux me reconnecter à quelque chose qui a de la valeur. On voit ici le vitrail d'une église. Alors, ça peut être de la religion, oui, bien sûr, mais il faut y voir le côté symbolique, c'est-à-dire la prière, le vœu, l'espoir. Regardez ce rayon de lumière en fin de mois. D'accord? Donc oui, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous mettez de la distance entre vous et quelque chose d'important à vos yeux. Il y a tout un processus ici intuitif de travail, je retire cette épine du cœur, voilà. Il y a tout un travail là que vous faites. Mais vous renouez avec une forme d'espoir, vous renouez avec une forme de croyance, vous renouez avec ce filon de lumière, vous vous laissez guider par cette lumière pour faire ce travail, pour sortir de là. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quel mois vous allez avoir. C'est pas négatif, c'est un mois de réflexion, d'analyse, mais une analyse qui va vous permettre encore une fois de soigner quelque chose en le laissant derrière vous. Ok? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement à cette lecture, qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, plus intéressant sur le plan économique, et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du même site internet. Voilà, allez, on est parti. L'étoile, qu'est-ce qu'on a? 4 de denier. Ici en haut, votre énergie, qu'est-ce qu'on a? 6 d'épée, la même que celle-là, exactement la même.
3 d'épée dans ce que vous désirez le plus. Waouh, la tour. Vous avez des envies de révolution, vous. Hein. La reine d'épée dans ce qui va vous aider ce mois-ci. On a la 3 de denier. Très bien. L'impératrice, la grande prêtresse dans votre défi. 3 de bâton. Votre vie sentimentale avec la 2 d'épée. On a le jugement. 10 de bâton dans la vie professionnelle, on a le roi de denier, très bien, excellent. 4 d'épée dans la vie intérieure, on a la reine de bâton, très bien aussi. Et 5 de denier en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de denier, très bien aussi. Voilà, parfait. Et là derrière, 5 de coupe, il s'agit de laisser les regrets dans le passé. Voilà mes très chers. Bon, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous où vous allez directement sur le site internet. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fait une lecture plus personnalisée. Merci de liker, de partager et puis aussi surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Gémeaux. C'est toujours utile, c'est toujours aidant pour tout le monde. Donc, merci de le faire. Ça me permet aussi un petit peu à moi de comprendre par quoi vous passez, par quoi ce que vous traversez et comment cette lecture peut s'adapter à votre histoire. Et puis, on se retrouve, nous, à la fin du mois de juin pour les projections sur le 2e semestre de l'année 2023 et le 25 juin pour les lectures du mois de juillet. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.